Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un peu agacé, j'espère quand même que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Aston Villa, match qui comptait pour la 6ème journée de Premier League. Défaite des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer 1-0, le seul buteur de la rencontre est House à la 88e minute de jeu pour les Villains. Et avec ce résultat, les Red Devils sont 4e avec 13 points en compteur, à égalité avec Manchester City 2e, Chelsea 3e et Everton 5e. Voilà pour le petit point classement. Qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce qu'on peut dire de cette performance médiocre des Mancuniens pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, rien. Franchement, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait des occasions de Greenwood, mais il a fait preuve de maladresse. Bruno Fernandes, il mettait pas un pied devant l'autre. Les passes, ils n'y étaient pas comme d'habitude. Il n'y arrivait pas. Pogba, il perdait des ballons bêtement, il râlait, il arrêtait pas de gueuler, il y avait rien qui allait. Ronaldo qui malheureusement n'a pas pu faire grand chose. Défensivement, on a été fébrile. Alors même si Varane, on va dire Varane et Wan-Bissaka ils sortent un petit peu du lot, mais Maguire et Luke Shaw ils étaient pas bons du tout. Pas bon du tout. Défensivement, Luke Shaw, il était sur son côté face à Matikash, il était totalement à la ramasse. Et Maguire, pareil, les relances, elles n'étaient pas rassurantes du tout. Franchement, ça faisait peur. La première mi-temps, je n'étais pas rassuré. Milieu de terrain, j'en parle même pas. On avait une première mi-temps, mais franchement, elle était ratée. Elle était totalement ratée. On n'y arrivait pas. Face à une équipe d'Aston Villa qui a fait de très bonnes choses, avec des occasions, ils avaient des occasions avec Watkins, Danny Ings, Matikash ou encore Target, qui à un moment donné a manqué l'immanquable à la 20e minute de jeu. Sur un centre de Matikash, il frappe, ça passe au-dessus des buts de De Gea, grosse occasion. C'était, on va dire que c'était compliqué pour nous défensivement, et puis ils auraient pu planter ce but bien plus tôt dans la partie. Donc à la mi-temps 0-0, on s'en sort bien, on s'en sort même très bien parce qu'on aurait pu s'encaisser le but plus tôt. Deuxième période, on ronronne devant les buts d'Emiliano Martinez, on n'y arrive pas, on n'y arrive toujours pas. On perd Maguire sur blessure, on perd Luke Shaw sur blessure également. On fait sortir ces deux joueurs pour faire entrer Lindelof et Dalot. C'est des choix. Bon, on était obligé de les faire, vous pouvez pas laisser Maguire et Luke Shaw jouer, on pouvait pas les laisser jouer encore, ils étaient joués quasiment sur une patte. Donc c'était compliqué. Et puis il fait sortir McTominay pour faire entrer Cavani. Et puis derrière, on se prend ce but à la 88e, le corner je crois il me semble c'est Matikash qui avait frappé ce corner ou McGinn, mais je m'en rappelle plus, c'est l'un des deux. Et puis c'est finalement House qui reprend ce ballon de la tête, centre coupé au premier poteau. Cavani qui lâche un peu son joueur au marquage. C'est ça qui coûte cette erreur qui coûte très cher. Et Medeiros qui pouvait rien faire, cette tête était très bien placée. Et c'était imparable, ça partait trop vite. Donc ça fait 1-0 pour Aston Villa. Et le pire, pour moi, c'est ça, j'ai du mal à digérer, c'est que on obtient un penalty, c'est par miracle, hein, t'obtiens un penalty. Alors oui, il y a main, t'obtiens un penalty, et je sais pas pourquoi, Bruno Fernandes, je sais pas ce qu'il avait en tête, je sais pas ce qu'il pensait à ce moment-là, mais il a fait une frappe, ça partait dans les tribunes, là, je pense qu'avec son penalty, il a visé un pigeon. Il a tué au moins 2 pigeons même. 2 pigeons. Non mais sans déconner, c'est quoi ce penalty? Je sais pas, d'habitude, il fait jamais ce genre de penalty, il fait toujours son saut de cabri, ou je sais pas, ou alors des fois, sans faire son saut de cabri, il la place, sans forcément frapper fort. Là, je sais pas, il tire comme un bourrin, ça part carrément au-dessus, je sais pas, on avait l'occasion de revenir. Au moins, si on faisait match nul, j'aurais dit, bon, on a, même si ça fait chier de faire match nul, mais au moins on évite la défaite, on va dire, on s'en sort bien, on limite la casse, mais là, c'est pas le cas. Là on avait l'occasion de revenir, on la foire,
Et finalement, on concède la première défaite de la saison. Donc pour moi, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Et j'espère que mercredi, contre Villarreal en Ligue des Champions, on a intérêt à gagner. Parce que si on perd, ça va être la deuxième défaite en Ligue des Champions. Et on sera vraiment très mal embarqué. On sera vraiment mal embarqué dans cette campagne européenne. Qui est normalement, enfin dans le groupe, avec Young Boys Bern, Villarreal et Atalanta Bergame, normalement c'est un groupe qui est largement à portée. Avec l'effectif que tu as, normalement tu dois finir premier. Là, comme je dis, si on perd, c'est mal parti. Et là, Ole Gunnar Solskjaer, ça commence à être chaud pour ta gueule. Voilà, ça commence vraiment à être chaud pour toi. Donc il faudra vite gagner ce match et vite passer à autre chose. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce match. 4-2-3-1 avec Derea dans les buts mancuniens. Charnière central, Varane associé à Harry Maguire. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Le milieu de terrain, McTominay et Fred. Les deux au milieu de terrain devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Mason Greenwood, milieu latéral droit. Paul Pogba, milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le portugais Cristiano Ronaldo. Les remplaçants, comme je le disais, Diogo Dalot à la place de Luke Shaw, sorti sur blessure. Lindelof à la place de Maguire, également sorti sur blessure. Et Cavani à la place de McTominay. Alors le choix que je comprends pas trop, c'est il fait ça. Alors même si McTominay était un peu en dessous par rapport à d'habitude, je comprends pas pourquoi il fait pas sortir Fred. Parce que pour moi, même s'il a gratté des ballons, mais pour moi, il a pas, en ce moment, il met pas un pied devant l'autre. On est d'accord, il met pas un pied devant l'autre. Alors soit tu décales à gauche Ronaldo, même s'il a pu ses jambes de 20 ans, même il a pu ses jambes de 20 ans, il va pas te taper un sprint à la Kylian Mbappé. Alors même s'il court vite, je dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que il va pas te taper un sprint de 60 mètres et il va te passer en revue la défense, quoi. C'est pas Mbappé, quoi. Ce que je veux dire, c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est sortir Fred. Pour Pogba, tu le mets dans l'axe, tu mets aux côtés de McTominay, tu décales Ronaldo à gauche et tu laisses Cavani en pointe. Voilà. Et puis tu t'essayes de bricoler quelque chose comme ça, tu essaies de faire un schéma tactique de ce genre, des choix plutôt cohérents, parce que là, j'ai pas trop compris le choix de faire sortir McTominay et faire entrer Cavani. Cavani, bon, moi je dis c'était bénéfique, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est pas sortir McTominay et faire sortir Fred. Pour moi, c'est le choix qui était un peu bizarre de la part de Solskjaer. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Manchester United, on va commencer par les Red Devils. 60% de possession de balle, 5 corners, 15 tirs au total, donc 4 tirs cadrés seulement. C'est maigre, hein. Franchement c'est très maigre pour Manchester United, c'est très maigre. 2 positions de leur jeu du côté d'Aston Villa, 40% de possession de balle, 5 corners, 6 tirs au total, donc 3 tirs cadrés. Eux, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Eux, ils ont mis le peu d'occasions qu'ils avaient, ils ont réussi à planter. Ils ont été plus réalistes que nous. Et 3 positions de leur jeu. Comme je disais, bon, les stats, West Ham, je dis n'importe quoi. Aston Villa, ils ont été réalistes, ils ont été plus efficaces que nous devant le but. Comme je disais, on a fait preuve de maladresse, manque de réalisme, manque d'efficacité. On a manqué de tout offensivement, même si on a eu la possession de balle, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Derea. On va dire que Derea, malgré ce but encaissé, il limite la casse. Mais à plusieurs reprises, il a fait des arrêts importants. Même si on va dire qu'à la 20e minute de jeu, sur une mauvaise passe de Maguire, il fait une relance un peu hasardeuse. Heureusement qu'il se rattrape derrière, il se rattrape vite. Donc on va dire qu'il sauve un peu les meubles. L'addition aurait pu être bien plus salée. Donc pour moi, Derea, je le mets dans le top. Lâcher un central, Varane Maguire, ça n'a pas très bien fonctionné dans son match. Varane, il a fait un bon match, ça c'est clair. Moi je trouve que il a été mieux que Maguire, il a été meilleur, toujours bien placé, bonne relance, force dans les duels aériens. Dans l'ensemble, Varane a fait un bon match. Maguire, comme je disais, j'ai pas trouvé bon, même s'il est sorti sur blessure, il a les relances pas rassurantes. J'ai trouvé qu'il manquait de sérénité, il n'était pas serein. Match à oublier pour le capitaine des Red Devils. Les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, un match à vite oublier aussi. On s'attendait à mieux. Une prestation décevante. Sur le côté, il se faisait bouffer face à Matikash. Il se faisait prendre de vitesse. Offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Luke Shaw, je le mettrais dans le flop. Wan-Bissaka, je le trouvais bon.
Offensivement, il a porté de bons centres, de bonnes passes. Il était juste techniquement. Défensivement, j'ai trouvé assez costaud aussi face à Target. Donc pour moi, Wan-Bissaka, je mets dans le top. Après le milieu de terrain, McTominay et Fred, dans l'ensemble, on va dire que McTominay, il a été un petit peu, on va dire, c'était moins pire au milieu de terrain que Fred, mais dans l'ensemble, les deux, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça du tout, même si, comme je disais, McTominay était moins pire que Fred, mais non, c'était pas ça. C'était pas ça, les deux, je les mets dans le flop. Bruno Fernandes, en dessous de tout, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas dans ce match-là. Il était vraiment en difficulté. Il loupe le penalty qui aurait pu permettre à Manchester United de revenir dans cette partie. Voilà. C'est Fernandes, il n'y arrivait pas. Donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Greenwood et Pogba, les deux, je mets dans le top aussi. Pogba qui s'agaçait, qui perdait des ballons. Il était tout le temps en train de gueuler auprès de ses partenaires. Il mettait tout le temps la faute sur les autres, alors qu'il aurait, pour moi, il était fautif sur certaines pertes de balles. Donc pour moi, je le mets dans le flop. Greenwood, trop de déchets techniques. C'était un mulet. Au lieu de faire la passe à Ronaldo, mais il est buté. Il va foncer tête baissée pour essayer de marquer, mais non. Je comprends pas. Greenwood, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire dans ce match. Et puis Ronaldo, Ronaldo on l'a pas vu, quoi. On l'a quasiment pas vu. C'est match, il était en dessous par rapport à d'habitude. Cristiano Ronaldo, donc je le mettrai dans le flop. Et puis les remplaçants, Dalot, Lindelof et Cavani. Dalot et Lindelof, ils ont pas fait une mauvaise entrée en jeu. Cavani, bon, on va dire qu'il n'a pas été mauvais non plus, même s'il est fautif sur le but de House. C'est lui qui manque qui est pas au marquage. On va dire que Cavani, il sauve un peu. Enfin, on va dire que même s'il est fautif, on va dire qu'à part ce but, on va dire qu'il a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Il n'a pas montré ce qu'il voulait faire, mais on va dire que ça a été, on va dire qu'il a pas fait, il avait la green tie. J'étais content de son retour, il était blessé. Donc on va attendre un petit peu. Je vais pas fracasser Cavani sur son but. On va dire, même s'il lâche le marquage, il a fait une erreur, mais on va dire que voilà, on va temporiser un peu pour Cavani. Après, il n'a pas fait une excellente entrée en jeu, mais il n'a pas été catastrophique. Donc ça allait. Donc là, les remplaçants, les trois, j'ai mis dans le top. Donc j'ai fait à peu près le tour pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram qui est dans la description. Le lien est dans la description. Donc va faire un tour. N'hésite pas à t'abonner pour voir les actualités sur ma page. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.